Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je tenais déjà dans un premier temps à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Pour le collectif Flamme Jumelle, je vous souhaite à tous de retrouver votre autre. Et le plus important, que vous soyez en complétude, vous soyez heureuse dans cette vie-là, avec ou sans lui. Voilà, tout le bonheur, l'argent, voilà, la santé surtout, c'est très important parce que sans la santé, on ne fait rien. Donc voilà, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Allez, on va commencer. Aujourd'hui, on va faire une guidance pour les flammes jumelles. Voilà, on va regarder un peu où est-ce qu'on est votre autre, où est-ce que vous en êtes aussi vous dans ce parcours, qu'est-ce qu'il faut travailler. Voilà, quelles sont les énergies, voilà, quelles sont les énergies de la semaine. Et on suivra avec un petit message de votre autre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Donc voilà, on regardera qu'est-ce que votre autre a à vous dire également. Allez, on va commencer par votre autre. Quelles sont les énergies de votre autre? Quel est son état d'esprit pour cette semaine? Où est-ce qu'il en est? Hop. Allez, médite s'il vous plaît. Voilà, bon, on a 4. Alors, nous avons la carte de l'attraction, la carte des doutes et la carte du passé et la carte du détachement. Alors, votre autre aujourd'hui et pour cette semaine, son état d'esprit, il est beaucoup, très attiré par vous. Il ressent une attraction incroyable par rapport à vous. Et plus les jours passent, plus cette attraction devient de plus en plus forte. Son âme est attirée par votre âme, son âme réclame votre âme. Il y a beaucoup d'attraction. Il y a beaucoup d'attraction et on a toujours la carte des doutes. C'est-à-dire que pour lui, voilà, vous êtes bien sa flamme jumelle, il vous a bien reconnu et il n'a plus aucun doute par rapport à ce parcours. Il n'a plus aucun doute sur qui vous êtes pour lui. Voilà, c'est inéluctable, j'ai envie de dire. Pour lui, voilà, vous êtes sa flamme jumelle. Vous avez un lien sacré avec lui. Et l'attirance qu'il a pour vous, cette attirance qu'il ressent, le lui confirme tous les jours. Il a des énergies de passé, donc il est très nostalgique par rapport à votre passé, par rapport à tout ce que vous avez vécu, tous ces bons moments que vous avez vécu dans le passé. Et on parle aujourd'hui que de bons moments, il n'y a pas de souvenirs d'un passé difficile. Là, pour le moment, il retient que les bons moments parce qu'il se détache de ce passé. Il se détache de ces erreurs qu'il a faites, de ces va-et-vient qu'il a fait, de tout ce qui n'a pas été bon par rapport à votre couple. Il se détache complètement du passé et en garde que les souvenirs, que les bons souvenirs que vous avez vécus tous les deux. Voilà pour l'état d'esprit du masculin. Maintenant, on fait l'état d'esprit. Votre état d'esprit, où est-ce que vous en êtes vous aujourd'hui par rapport à votre autre, par rapport au parcours, par rapport aux guérisons que vous avez à effectuer. Les personnes qui regardent cette vidéo, leur état d'esprit. Allez, une dernière carte pour l'état d'esprit des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Hop, vous voyez, vous avez une carte de plus. Donc on a la carte des doutes. Elle revient également pour vous. On a la carte de l'union sacrée, de la Kundalini, des pensées et la carte de la colère. Alors, les féminines, enfin,
les féminines, polarité féminine ou polarité masculine, quoi qu'il en soit, vous qui regardez cette vidéo, votre état d'esprit est le même que votre hôte. Vous êtes dans un effet miroir car pour vous aussi, vous savez, il n'y a plus aucun doute, le mental ne prend plus le dessus, c'est votre âme et votre cœur qui parlent, vous savez pertinemment qui est votre flamme jumelle, que ce lien est sacré. Vous êtes dans des énergies d'union sacrée. Voilà, vous ne faites plus qu'un avec votre autre en fait. Vous êtes vraiment dans des énergies voilà, d'union. Euh, voilà, vous êtes, vous êtes, vous vivez en fait ce lien. Voilà, dans le monde céleste, vous êtes unis tous les deux dans le monde céleste. Ça, c'est votre état d'esprit à vous. Et vous ressentez des énergies de Kundalini. Vous êtes vraiment heureuse. Voilà, vous êtes vraiment relié à votre autre, relié à l'univers. Vous avez vraiment beaucoup de sentiments de joie, de bonheur. Vous êtes vraiment, par cette union céleste, vraiment très, très, très heureuse. On a beaucoup de pensées. Vous avez pensé beaucoup à votre autre. Et vous recevez également les pensées de votre autre. Il y a beaucoup de communication dans le monde céleste entre vous deux. Les pensées fusent des deux côtés. Donc, je peux même parler de 5D, de télépathie. Il y a voilà, beaucoup de pensées qui s'échangent entre vous. Et vous êtes aussi en énergie, vous avez des énergies de colère. Alors, ces énergies de colère peuvent être dues juste à de l'impatience. Parce que vous savez, voilà, dans la 5D, vous ressentez votre autre, l'amour passe. Voilà, les vases communicants sont ouvertes à tel point que vous avez des énergies de Kundalini. Donc peut-être que vous êtes un peu en colère. Je vais juste tirer une carte de plus pour pouvoir confirmer vraiment pourquoi ces colères sont là, alors que vous nagez dans un bonheur et une complétude incroyable. Ah, on va la sauter. Alors la colère en fait est liée à votre solitude parce que vous sentez quand même seul dans la matière. Vous avez envie qu'il soit là, qu'il ou elle soit là, que votre autre soit là. Et ça vous met un peu en colère parce que ça ne descend pas dans la matière. Donc voilà, mais ne vous inquiétez pas. N'oubliez pas que les pensées sont créatives. Donc plus vous penserez à lui, plus les énergies, vos pensées seront mutuelles, plus à un moment donné, ça descendra dans la matière. Donc ne vous inquiétez pas, essayez de vous, de vous calmer par rapport à ces colères, parce que voilà, de toute façon, enfin voilà, il n'y a plus d'attente, donc voilà, à un moment donné, ça va tomber, ne serait-ce que de toute manière, dans la 5D, dans le monde céleste, il vous le dit, il vous le prouve. euh, Donc voilà, tout cet amour que vous recevez de lui, toutes ces pensées que vous recevez de lui, doivent vous mettre en confiance. Ne laissez pas voilà, ce sentiment de colère vous envahir, car ça risque un peu ça risque euh, de bloquer voilà, les énergies, tout simplement. On va voir au niveau du lien. Les énergies du lien. Ok, personne. Il y en a deux, il y en a 5 qui sont tombés, donc on va les prendre. Alors, nous avons la carte de l'avancement, la carte de la complétude, la carte de la communication, la carte des synchronicités et la carte du travail. Donc, dans votre lien, on a encore, il me semble que la dernière fois que j'ai tiré, que j'ai fait une guidance par rapport aux flammes jumelles, on avait de l'avancement. Donc, l'avancement, il est toujours là. C'est pour ça que vous qui regardez cette vidéo, essayez de gérer ces énergies de colère.
Voilà, je sais que on recommence une année. On aimerait que cette année, ben, ça soit la bonne. Donc voilà, essayez de gérer ses colères. On a donc beaucoup d'avancement dans le parcours. On a la carte de la complétude dans le lien. Donc autant l'un que l'autre, vous êtes en complétude. Ce lien est en complétude. Le yin et le yang, et le yang sont unis. Donc voilà, vous êtes en unité tous les deux. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, le lien est vraiment en complétude. Et je crois que c'est la première fois que ou peut-être je l'ai déjà fait, mais depuis un moment, que la carte de la complétude sort dans le lien. Donc c'est très très bien, on a de l'avancement et la complétude. On a également la carte de la communication. Donc, il y a des communications qui peuvent arriver entre vous, voilà, que ça soit dans le monde céleste ou dans la matière, ça annonce, ce lien annonce des communications. Donc, c'est très très bien, c'est très positif. Et on a bien entendu le lien, voilà, l'univers vous met sur votre chemin à tous les deux des synchronicités qui vous confortent dans le sens où vous savez autant l'un que l'autre, puisque c'est cette carte, la carte des doutes n'est sortie dans les deux polarités. Donc voilà, ces synchronicités sont là pour vous confirmer, voilà, on va dire confirmer peut-être un peu votre mental que voilà, c'est bien lui ou elle, il n'y a pas de doute. Et voilà, on parle de travail. Donc dans le parcours, le travail continue, ça avance. Euh, on fait peut-être un travail aussi sur les communications. Il y a un travail qui est fait peut-être par rapport aux synchronicités pour, ben voilà, justement, que ce soit vous ou votre autre, euh, vous appelez à plus communiquer avec votre autre parce que je pense que ces communications peuvent être très très positives. Voilà. Allez, on va passer au message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire en ce début de semaine, en ce début d'année? Qu'est-ce qu'il souhaiterait vous exprimer? Elle a sauté. Je vais bien récupérer. Je vais vous montrer quand même parce que je suis très contente. Parce qu'il neige. Et je ne sais pas si vous allez voir. Je vous montre. Voilà, regardez. Je ne sais pas si vous voyez. J'adore la neige, c'est magnifique. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas neigé ici. C'est magnifique. Ça me met une pêche, je ne vous raconte même pas. Voilà, petit aparté. Allez, on reprend. Les énergies, pardon, les messages de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous exprimer, à vous dire en ce début d'année? Toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Dis donc, j'ai envie de parler. Allez, on va prendre une dernière carte. Voilà. Allez, c'est parti. Je suis dans des énergies de Kundalini. Je me sens divinement bien. Je suis reliée à toi, reliée à l'univers. Et voilà, dans mon cœur, c'est un feu d'artifice parce que je suis vraiment bien ton amour, tes pensées
me, me touche énormément et ça me donne de l'énergie, beaucoup d'énergie. Et je te dis ça parce que c'est ici et maintenant, c'est ce que vraiment je ressens en ce moment précis. Voilà, c'est vraiment mon état d'esprit. Euh, je suis bien, je suis tellement bien, les anges sont à mes côtés, l'univers est à mes côtés, tout. euh, je me sens, je me sens revivre. Ton amour, les énergies que tu m'envoies, tout ça me donne, voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de... Mon cœur est en train de se remplir d'amour. Tu peux même pas imaginer à quel point je suis vraiment magnifiquement bien. Ces masques que je porte, euh, ces masques que je porte, je me cache derrière eux. Je l'entends. Euh, je me cache derrière eux et voilà, c'est ma façon à moi de me protéger. C'est ma façon à moi de me protéger de mes peurs, de me protéger, ben voilà, de venir faire le pas euh, vers toi, même si je suis poussée à le faire par rapport à ces énergies de Kundalini qui m'envahissent ben, tout mon être, toute mon âme. Et je suis toujours ben, forcément en surveillance par rapport à toi. Je t'observe, je t'observe derrière mes masques. J'essaye de voir un peu ben, comment toi tu vis ça aujourd'hui, comment tu te sens, comment cette année ben, va se dérouler, je veux observer avant de, avant de venir te voir, avant de pouvoir arriver à avoir la force. Mais en tout cas, si je te le dis, c'est bien parti parce que ces énergies me poussent, que ce soit toi ou que ce soit l'univers, je suis guidée et poussée vers toi. Donc, je suis ben, dans cette attente de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir ben, déjà ôter ces masques, ôter ce masque ben, qui met quand même une barrière entre nous, pour pouvoir enfin accueillir, ben, accueillir ton amour sans barrière, sans rien, vivre cet amour pleinement. Je ne suis plus dans le passé. Je ne suis plus dans le passé. J'ai compris beaucoup de choses ces derniers mois, dernières années m'ont permis ben, de clôturer ce passé, de guérir certaines blessures par rapport à ce passé qui nous relie tous les deux. Donc voilà, maintenant je vais de l'avant et ce passé pour moi n'est plus, car il m'a trop plongé. Euh, Trop plongé dans des sentiments de culpabilité, dans des sentiments voilà, je ne me, je ne me sentais pas à ma place, je ne me sentais pas à ma place dans ce passé, je n'arrivais pas à être en complétude ben voilà, dans notre relation. Voilà, ça m'a mis plus bas que terre, mais justement, le fait d'être plus bas que terre m'a fait me relever et me rendre compte ben, réellement des priorités ben, que j'avais et de voir tout cet amour et ce cœur qui est en train de se combler, de se remplir d'amour. Mais je me dis que voilà, c'était nécessaire. Il fallait que je tombe pour pouvoir me rendre compte ben, de qui tu étais et que j'avais besoin de toi dans ma vie, tout simplement. Et ça m'a permis également ben, de trouver ben, ce féminin sacré en moi que j'ai longtemps mis de côté, que j'ai longtemps nié. Et voilà, ces énergies de féminin sacré, encore une fois, je te le dis, me poussent à écouter mon cœur, à écouter mon âme. Et, euh, et voilà, je me sens en complétude, je me sens en unité, j'ai mes deux polarités et je me sens fort. Je ressens aussi cette envie de pouvoir te toucher, de pouvoir te prendre dans mes bras, de pouvoir, ben, par le biais de notre sexualité,
te faire ressentir tout l'amour que j'ai pour toi, que nos âmes fusionnent. J'ai vraiment envie de tout ça. Et je te demande pardon. Je te demande pardon de n'avoir donné peut-être plus ces énergies charnelles plutôt que voilà, te montrer par de la tendresse, par des câlins, voilà tout mon amour. Mes masques ne me le permettaient pas, donc j'en suis désolée et aujourd'hui je te demande pardon parce que je comprends aujourd'hui et je me mets et je suis dans ta situation. J'ai énormément besoin de tendresse, j'ai besoin de te toucher et aujourd'hui je sais le manque que tu as eu. euh, parce que je ne le voyais pas, je ne le voyais pas auparavant. Je pensais qu'à moi, je pensais ces barrières, ces masques ne me permettaient pas en fait de voir ce que toi tu ressentais. Et c'est pour ça que je te demande pardon parce qu'aujourd'hui je le sais et moi aussi j'en ai besoin et je pense que ça a dû être très dur pour toi, ma froideur. Voilà, donc je te demande pardon pour ça. Tu es mon rêve. Tu es mon rêve, tu es un rêve que j'ai envie de réaliser. Aujourd'hui, il est plus fort que jamais. Et, euh, et voilà, je rêve de toi aussi, je rêve de toi. Ça me fait du bien de rêver de toi parce que voilà, dans nos rêves, on peut se toucher, on peut s'embrasser, on peut se regarder dans les yeux, on peut faire ce qu'on ne peut pas faire dans la matière. Et c'est magnifique parce qu'en fait, c'est vraiment une transition entre, voilà, entre cet amour céleste qu'on ressent, cette union céleste que l'on ressent et la matière. Et voilà, je trouve que c'est un bon compromis, les rêves, et ça m'aide à calmer ce feu d'artifice qui bouillonne en moi quand je pense à toi. Je me sens protégée. Je me sens protégée par rapport à notre union. J'ai l'impression d'être invincible. J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien en fait qui pourra faire obstacle à mon amour pour toi, à notre amour. Et, euh, et voilà, je sais que l'univers est là à côté de moi, que ce soit mes anges, mes guides, ils me poussent vers toi et j'ai l'impression que le chemin est beaucoup plus fluide, beaucoup plus... voilà, j'ai l'impression de voir un peu la lumière au bout du tunnel et, euh, et ça me conforte et ça me sécurise. Donc voilà, par tout ça, mon éveil spirituel grandit de plus en plus. Voilà, je ressens des choses, que ce soit dans la 5D, mon état d'esprit. Voilà, j'ai l'impression de te ressentir beaucoup plus qu'avant. Voilà, mon éveil spirituel est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et, euh, et surtout, il n'y a plus de ces moments où je me dis mais non, tu es fou, folle. Non, je suis vraiment en plein éveil spirituel et, euh, et voilà. Et ça me permet d'avancer. Ça me permet d'avancer dans ce parcours. Voilà les flammes, j'espère que ce message vous aura fait du bien. En tout cas, il annonce des choses positives, une bonne évolution par rapport à votre autre, par rapport à vous. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite encore de passer une merveilleuse et heureuse année 2021. Bye bye!